بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y a quelques jours, Sha'ban, le mois de Sha'ban, il est arrivé, et dans quelques jours, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, ce sera la fin du mois de Sha'ban, et on commencera, Inch'Allah, comme il a été prévu par le calcul que vous connaissez, Al-Hisab ou Al-Falaki. Il commencera, Inch'Allah Ta'ala, Ramadan le lundi, la veille, la soirée de lundi, dimanche soir, on commencera, bi'idnillahi azza wa jal, salat al-tarawih, la prière de tarawih. Mes chers frères et sœurs, on demande à Allah azza wa jal, par sa grâce, sa clémence, subhanahu wa ta'ala, de nous bénir les jours qui restent de ce mois, le mois de Sha'ban. Et on demande à Allah azza wa jal qu'il lève nos actions, Inch'Allah, dans les meilleures conditions. Comme vous le savez, comme il a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, turfa'u fihi a'malun nas. Dans ce mois, Allah il lève, subhanahu wa ta'ala, le dossier de l'année de chacun de nous. Seulement, on demande à Allah azza wa jal qu'il n'y aura pas d'association, qu'Allah nous en préserve de l'association, donner des associés à Allah, ou al-shahna, et qu'Allah nous en préserve de ce malentendu, le malentendu entre les gens. D'apparence, ce n'est pas quelque chose de très grave, comme la foi elle est faible, notre connaissance d'Allah Azza wa Jal et de sa religion elle est très très faible. On voit qu'il n'y a pas de problème spécifique, mais c'est un problème très très grand, c'est un problème qui est très grave, qu'Allah nous en préserve. Jusqu'à ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il y a le malentendu entre deux personnes, Allah il dit, ne levez pas leurs actions, laissez-les. Elles restent accrochées entre le ciel et la terre jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Quand on voit aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, le malentendu, il n'y a plus de respect pratiquement, qu'Allah nous en préserve. Regardez comment les enfants se comportent avec leurs parents. Regardez comment certains parents se comportent vis-à-vis de leurs enfants. Le malentendu, le déchirement, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Certainement, on n'accorde pas beaucoup d'importance, mais il a toute son importance auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, le compagnon, il lui dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, qu'est-ce qui fait rentrer les gens au paradis? Quel est le moyen qui facilite l'accès au paradis aux gens? Quel est le moyen, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit la crainte d'Allah, la piété filiale, taqwallah, wa husnul khuluq, le bon comportement, la haute moralité. Il fait un temps, on entendait tous nos ulama, tous nos imams sur leur mambar, yom al-jumu'ah, insister sur ce phénomène, la désobéissance des parents, et le malentendu, qu'Allah nous en préserve. Et couper le lien de parenté, jusqu'à ce qu'un de nos imams, rahmatullahi alayhi, il dit, dans une khutbah du Jumu'ah, il dit, tu as fait le hajj, tu as fait le jeûne, mais tu es touché par la malédiction, qu'Allah nous en préserve. Toi qui rompes le lien, et quand vous entendez le verset du Coran, il est très grave, mes chers frères. Il est très grave. Qu'Allah nous en préserve de ce malentendu. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permet, Inch'Allah, d'avoir le lien de parenté par sa grâce et sa clémence, jusqu'à ce que, quand Allah Azza wa Jalla a créé les créatures, Al-Arham, le lien de parenté, Allah dit, Ya Allah, est-ce que j'ai une place auprès de toi? Est-ce que je compte auprès de toi, Ya Allah? Il a dit, Ama tardayni. Est-ce que tu ne serais pas satisfait que je viens vers celui qui vient
vers le lien de parenté. Et je coupe celui qui a coupé le lien de parenté, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Pour aujourd'hui, quand vous voyez la faiblesse de la foi, c'est elle qui est la cause de ce comportement, un comportement qui n'est pas digne d'un musulman, qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permet, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, de revenir vers le bon raisonnement, la raison, al-fitratu as-salima, la sainte nature, la vraie sainte nature, et surtout l'enseignement qui nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le lien de parenté, concernant le malentendu. Comme on a dit, dans quelques jours, Inch'Allah, on va accueillir un mois béni. Dans quelques jours, on a dit le dimanche soir, on commencerait le tarawih, le jeûne officiellement, selon le calcul qui a été fait, on commencera le jeûne le lundi, Inch'Allah. Le lundi, le premier jour de Ramadan. Le premier jour. La nuit de Ramadan, elle commence le dimanche soir. C'est pour cela que nous sommes invités à venir à la maison d'Allah Azza wa Jal, faire salat tarawih. Il ne faut pas laisser shaitan ou nafs troubler la personne, dire mais le professeur sallam il a fait une fois, il n'a pas fait encore. Non. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Celui qui veille Ramadan en répondant à l'appel d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et faire vivre cette tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la faire correctement, et la certitude qu'Allah Azza wa Jalla pardonne tous ses péchés exceptionnels. Selon certains ulama, les grands péchés, il faut la tawba, il faut la repentir. Donc on se prépare pour rentrer dans ce mois béni. Mes chers frères et sœurs, l'essentiel dans ce mois, c'est de jeûner correctement. Quand Allah Azza wa Jalla nous parle de la prière, wa aqim as-salat, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est pas toi qui vas faire. C'est pas toi qui vas amener cette piété. C'est pas toi. Toi seulement respecte les conditions. Quand tu fais la prière correctement, quand tu veilles ou quand tu cherches, comme il fait le cas de nos anciens, rahimahumullah, wa radiyallahu ta'ala anhum, comme eux ils s'intéressaient, ils voulaient faire la prière dans les meilleures conditions, faire la prière comme il se doit. La prière, elle avait un sens. Le sens que Allah lui a donné dans le Coran. Si c'est la prière qui va t'empêcher de faire le blâmable, de faire la désobéissance, de faire les contradictions, qu'Allah nous en préserve. Donc Ramadan, c'est lui qui va t'amener cette piété. Il ne faut pas te demander ou te poser des questions, comment cette piété et comment arriver à cette piété. Toi, ce qu'il faut, c'est respecter les conditions. De faire le Ramadan correctement, de jeûner correctement. Et tout ton corps il doit être en état de jeûne. إِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith authentique, quand c'est le jour de jeûne de l'un de vous, il ne faut pas insulter, il ne faut pas dire des grossières, il ne faut pas faire parler mal. Il ne faut pas faire le faux témoignage, il ne faut pas faire de la médisance. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, s'il ne cesse le musulman de parler, de faire le faux témoignage, de mentir, qu'Allah nous en préserve, ce n'est pas la peine qu'il laisse le manger. Si c'est Ramadan seulement laisser le manger et boire et le rapport, c'est pas un Ramadan ça, c'est pas un Ramadan. Ramadan, il faut qu'il soit respecté. Si tu veux récolter à la fin la piété filiale, mes chers frères, c'est Ramadan qui va te la ramener en respectant les conditions. Je jeûne, je mets mes oreilles à l'abri, je n'écoute pas ce qui est désobéissance, qu'Allah nous en préserve. Je ne regarde pas ce qui est désobéissance. Je préserve ma langue. Je ne parle pas de ce qui est mal, de ce qui est médisance, ce qui est faux témoignage. Je dois être en état d'alerte. Tout le corps en état d'alerte. Je suis en état de jeûne.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ. Je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne, même celui qui me provoque, même celui qui parle mal, qu'Allah nous en préserve. Je suis en état de jeûne, je ne réponds pas, je ne réplique pas. Je suis en état de jeûne. Je fais tout pour préserver mon jeûne, pour être parmi les jeûneurs, Jusqu'à ce que quand vous écoutez bien ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, l'alfadul hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit للصائم فرحتان. Subhanallah. Bien spécifique, للصائم فرحتان. فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. Quand il finit son jeûne, que ce soit dans la journée ou que ce soit dans la fin de Ramadan, et quand il rencontrera son Seigneur, quand il rencontrera Allah à travers la mort, seul Allah sait, subhanahu wa ta'ala, la joie et le bonheur qu'Allah lui a réservé à ce jeûneur qui a si préservé son jeûne. Je suis en état de jeûne et je suis tout le temps en train de parler sur les gens, médiser les gens, calomnier les gens, qu'Allah nous en préserve, C'est quoi ce jeûne? Et c'est quoi cette adoration de jeûne? On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence qui nous donne le tawfiq et qui nous donne la possibilité d'être occupés dans des choses très utiles et surtout la lecture du Coran. Wal ihsan, il faut être un bienfaiteur dans ce mois béni. It'am al-ta'am, faire nourrir les gens et être à la générosité envers ceux qui ont le besoin, ceux qui ont la nécessité durant ce mois. Et certains ulama disent pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'avoir faim de Salat al-Fajr jusqu'à Salat al-Maghrib. Tu ne touches pas ce qui est autorisé. Ton manger, il est autorisé. Ta femme, elle est autorisée. Walakin Allah Ta'ala, il l'a interdit pour sentir, comme il a été dit par certains ulama, la douleur de la faim, pour comprendre dans la ni'ma où tu es. La ni'ma. Toi, le soir, après la fin de la journée, après Salat al-Maghrib, la table elle est garnie, et ceux qui ne trouvent pas. Et surtout aujourd'hui, une pensée, mes chers frères et sœurs, à nos frères et nos sœurs, à Gaza, la famine, la faim. Faites dua avec eux pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne, il les sert, Inch'Allah, de ses trésors par sa grâce et sa clémence. On demande à Allah ta'ala le tawfiq. Barakallahu fikum et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.